Alors c'est parti pour la console, sûrement l'outil le plus utilisé des outils de développement Chrome. Donc je commence par cet onglet-là, je commence pas par le premier Elements, ici on le fera dans la vidéo qui va suivre, parce que la console c'est vraiment ce qu'il y a de plus utilisé. Donc c'est à la fois une API avec des méthodes qui nous sont proposées pour pouvoir écrire dans la console, pour pouvoir afficher des messages ici, et c'est à la fois un environnement où on peut exécuter du JavaScript directement. Donc on commence par les méthodes qu'on peut exécuter ici. Donc on a la plus connue qui va être console log, donc pour éviter d'écrire console à chaque fois, vous pouvez écrire juste log comme ça, et ça va vous le proposer avec une sorte de petit carré comme ça, hop, hello, world comme ça. Et donc regardez, ça nous l'écrit directement ici, et on va avoir app.js2 ici. En fait, c'est l'endroit d'où ça part, et si on clique dessus, tac, ça nous amène dans source, et on voit exactement d'où ça part, donc depuis notre app.js ici. Donc ça déjà, c'est sympa. Ensuite, on peut styliser tout ça. Ou styliser, donc avoir un log qui va être stylisé comme ça. Donc on peut se faire un autre console log, et ici on va faire, ici les pourcentages C, je suis un texte stylisé, tac, stylisé, et en second argument, je vais lui passer ici, color red, et font size, alors font size 30 pixels, font size 30 pixels comme ça, parfait. Et donc ici on lui passe deux arguments, donc ça a deux paramètres. La première chose c'est ce que j'ai envie d'écrire comme ça, et ensuite ça va être le style que je vais lui appliquer. Donc le style que je vais lui appliquer, ça va être ici color red et font size 30 pixels. Vous pouvez appliquer tout ce que vous voulez, et donc ça va écrire à l'intérieur. Où est-ce que j'ai vu ça? J'avais vu ça je crois dans Facebook. Je crois qu'on n'a pas besoin de se connecter, si on clique juste ici, et que je fais F12, et regardez ici, ils ont écrit dans la console en grand stop comme ça. Il s'agit d'une fonctionnalité de navigateur conçue pour les développeurs parce qu'il y a des attaques qui s'appellent self-XSS, si je dis pas de bêtises, et qui vont vous avoir au niveau de pub ou de, par exemple, comment hacker un compte Facebook, et ils vont vous dire exécutez ce code JavaScript dans votre navigateur, et par ce code-là, eh bien, ils vont vous hacker tout simplement, et ils vont avoir accès à pas mal de choses, notamment ils peuvent avoir accès aux cookies s'ils s'en sortent bien, donc ça peut être dommageable pour vous. C'est pour ça que notamment ici, vous voyez, ils ont utilisé tout simplement le fait de styliser comme ça un message dans la console. Ok, hop, hop, on continue. On peut faire du testing ici, même si c'est pas la chose la plus efficace du monde. Est-ce que 1 est strictement égal à 2? Si c'est faux, j'envoie le message faux comme ça. Et donc ça me met bien false avec le message ici. Ok, voilà, c'est plus ou moins utile. Ensuite, on peut envoyer des erreurs. Hop, on fait un log ici error. Donc console error plutôt. Et ensuite on met danger par exemple, danger, attention, et hop, ça nous envoie ici un texte rouge comme ça. Donc des erreurs, vous en aurez assez avec vos sites, avec vos applications web, donc il n'y a peut-être pas forcément besoin d'utiliser directement ici. Et c'est la même chose avec les avertissements. Avertissement ici, vous pouvez faire un warn comme ça va me le proposer, voilà, warn comme ça, donc par exemple maximum quasiment atteint. Hop, et regardez, ça nous met un avertissement ici. Donc voilà, ça c'est pour écrire tout ça, on peut le mettre en commentaire déjà, voilà. On va avoir quelque chose d'assez intéressant, mesurer le temps d'exécution avec console.time. On appelle console.time et ici on lui passe en premier argument par exemple temps, ou alors start 1, start 2, etc. Donc ça c'est pour commencer. Ensuite je me suis fait une fonction à côté que j'ai appelée action longue, qui va faire une action qui est longue. Ça va créer en fait 10 000 H1 et ça va leur mettre du texte à l'intérieur et ensuite ça va le rajouter au body. Voilà. Donc on a démarré ici notre test et pour le fermer on vient ici et on met time end avec exactement le même mot ici et ici. Ok, donc maintenant on va pouvoir tester ce qu'il y a entre les deux, combien de temps ça prend. Ok, hop, c'est parti. Et ça m'a mis 41.61, etc., millisecondes. Vous voyez que ça m'a bien créé en fait. Ici, ça m'a bien créé 10 000 H1 comme ça directement que ça a rajouté dans notre DOM. Donc ça peut être sympa pour vérifier deux algorithmes, deux fonctions, deux méthodes, deux appels d'API, enfin tout ce que vous voulez. Alors peut-être pas tout ce qui est asynchrone, mais plutôt ce qui est synchrone. Vous allez pouvoir bien le mesurer comme ça. Voilà, donc ça on peut le mettre en commentaire également. Et puis on va avoir console log clear qui peut être assez intéressant. Par exemple, si je log hello, et si j'ai pas mal de choses qui sont log dans ma console, je peux lâcher un console clear comme ça, tac, qui va me permettre donc de tout nettoyer, de tout nettoyer tout simplement. Donc ici on peut mettre clear directement, et hop, on laisse l'exemple juste ici. Parfait. Ensuite, donc j'ai créé un objet un petit peu compliqué ici. Hop, donc on va avoir un objet et on va pouvoir le loguer déjà cet objet. Normalement avec console log ça fonctionne. My obj comme ça. Et donc on a un objet qui est représenté, puis on peut l'ouvrir, etc., etc. Il existe aussi dir.
Donc dir va aller dans une représentation un petit peu plus loin avec certains objets. Par exemple ici, si je fais console log, donc console dir myobj, eh bien ça va me donner plus ou moins la même chose. Ça va me dire que c'est un objet comme ça, donc là ça va être un peu différent, mais si je l'ouvre, je vais pouvoir naviguer dedans un petit peu pareil. Alors pour ça, il n'y a pas trop de différence, mais il y a certains objets qui se comportent différemment dans la console. Par exemple, si vous voulez loguer le body, vous faites console log document.body. Mais là, ça va juste vous faire une représentation sous forme de balise comme ça. Ça peut être intéressant, mais bon, vous avez la même chose ici, quoi. Moi, je voulais voir toutes les propriétés qu'il y avait à l'intérieur de tout ça. Eh bien là, si je fais un console log dir, trop habitué à faire des console log, hop, eh bien regardez, je vais pouvoir l'ouvrir et tadam, j'ai accès vraiment à toutes les propriétés de document.body comme ça. Voilà. Donc dans ce genre de cas, ça arrive parfois qu'il y ait des objets comme typiquement document.body qui ici s'affichent sous forme de balise. Eh bien on peut vraiment afficher toutes les propriétés avec console dir comme ça. Alors très bien, maintenant on passe à la seconde partie. On va voir tous les boutons de notre console ici, à quoi ils servent et est-ce qu'ils sont tous utiles. Donc dans la console, on peut faire ce qu'on veut, hein. On peut même console log quelque chose depuis la console directement. Vous voyez que ça m'écrit dans la console hello world, mais cette méthode ne retourne rien, donc ça retourne undefined comme ça. Et c'est un comportement normal, il ne faut pas avoir peur parce qu'on voit des undefined ici. Pareil, si on fait une déclaration, const a est égal 5 comme ça, tac, ça retourne undefined directement. Parce qu'on a une déclaration, ça crée notre constante a, ça lui rajoute 5, ça lui assigne 5, mais ça retourne undefined. Ok. Donc ici, vous pouvez faire toutes sortes de calculs. Alors, a fois 5 par exemple, hop, et ça nous donne 25 évidemment. Et vous pouvez exécuter toutes sortes de JavaScript. Ça peut être très utile par exemple quand, je sais pas, vous découvrez map.js par exemple, donc la méthode map. Voilà, donc vous voyez ça, vous dites, oh, super, génial, ça a l'air super cool, comment je peux le tester? Ben, au lieu de vous faire un dossier et de tester tout ça, vous appuyez sur F12, alors hop, vous collez, vous appuyez sur Entrée, et tadam, ça, c'est bien exécuté juste ici, ok? Et donc vous pouvez tester la méthode map ici, et vous pouvez voir que ça retourne un nouveau tableau avec ce qu'on a fait avec la méthode callback qui est juste ici. Donc qu'est-ce qu'on a fait? X fois 2, donc à chaque fois, 1 fois 2, 2, 4 fois 2, 8, etc., etc. Ça permet vraiment de tester des petits trucs à la volée comme ça, et vous pouvez le faire sur tous les sites du web. Si vous êtes sur YouTube, etc., et puis vous vous dites, ah tiens, ça fonctionne comment déjà une boucle for in, et bien hop, vous pouvez tester vos petites choses ici. Bon, ça fonctionne tant que vous n'avez pas trop de JavaScript à tester, sinon c'est un petit peu embêtant. Ok, parfait, donc hop, on va le remettre ici, tout ça, et on va se mettre des petits messages dans la console pour voir tout ça. Donc par exemple, je viens ici, je me mets des messages. Donc il y a un console log, il y a une erreur, il y a un attention également, donc un avertissement. Et donc vous avez tous les messages ici. Donc si vous cliquez sur 4 messages, donc tous les messages ici, ça va tout afficher. Et vous pouvez les trier. Donc je veux juste voir les erreurs, je veux juste voir les avertissements. Info, c'est quelque chose qui a été déprécié, si je dis pas de bêtises, la console.info. Avant, ça mettait un petit rond bleu, maintenant, ça fait plus rien. Et si vous mettez no verbose, ici, ça va cacher tous les messages qu'il y a là. Donc ce panneau, vous pouvez le cacher directement, voyez. Et si vous le cachez, donc c'est comme si vous cliquiez ici, voyez. Et là, vous pouvez aussi clear console, donc soit avec la méthode console.clear, soit juste cliquer ici, voilà. Ensuite, là, vous avez un onglet, ça vous montre où vous vous situez dans votre site. Donc, le top, c'est le niveau tout en haut avec votre URL, parce que vous pouvez avoir des extensions ou alors des pubs qui peuvent être greffées à votre site. Et vous avez peut-être envie de voir juste les messages des extensions ou des pubs, donc vous allez cliquer dessus. Voilà. Ensuite, ici, j'ai envie de réafficher tout ça. Donc, hop, je vais me mettre tout ça. Et le error ici, je vais mettre error 1 comme ça, parfait. Et donc là, vous allez pouvoir filtrer. Donc, vous pouvez créer des expressions ici, regex pour filtrer. Bon, ça, j'ai jamais vraiment trop utilisé. Il y a juste à utiliser le petit filter qui est à côté. Et à écrire, par exemple, ici, si j'ai juste envie de voir error, eh bien, je vois error 1 comme ça. Si vous avez vraiment un appel, quelque chose de spécial, une erreur spéciale que vous êtes en train de rechercher, vous pouvez la trouver juste ici. Voilà, donc pas plus dur que ça. Hop, et puis quand vous cherchez comme ça, error, vous voyez qu'il y a marqué 3 hidden comme ça, d'accord? Donc, il y en a 3 qui sont cachés. C'est-à-dire que là, on en voit un, et hop, vous voyez qu'il y en avait 3 autres en fait. Et donc, ce hidden ici, c'est pas mal. Quand vous cliquez là, par exemple, vous voyez qu'il y en a 3, là, il y en a 3, là, il y en a 2 qui sont cachés. Si vous dites, attendez, il y a quelque chose qui devrait avoir dans ma console, là, j'ai quand même écrit quelque chose dans ma console, et que vous ne le voyez pas, bah, ça veut dire que vous l'avez filtré quelque part, peut-être sans faire exprès, en cliquant quelque part ou ici. Et ça va être écrit là qu'il y en a des choses cachées, ok? Voilà, donc ensuite, pour terminer, on a console settings ici. Alors, c'est pas ce que j'utilise le plus, donc Hide Network ici, ça va cacher tous les messages depuis le réseau. S'il y a des ressources qui ont du mal à se faire télécharger, donc vous avez des problèmes avec votre serveur pour avoir des images, etc., ou des fichiers ou quoi que ce soit, eh bien vous allez avoir des erreurs en général. Comme on a vu avec YouTube, il y en avait des erreurs réseau. Vous pouvez les cacher juste ici.
Vous pouvez faire log XML HTTP request quand vous faites du post ou des posts ou des get requests par exemple. Donc sur YouTube, quand vous recherchez quelque chose, typiquement, vous allez faire ce genre de requête. Donc regardez, je vais tout cacher. Tac, 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 je vide tout. Et ici, je marque Hello World. Et vous voyez que j'ai déjà toutes sortes de requêtes qui sont faites. J'ai plein de get qui sont faits juste ici. J'appuie sur Entrée. Tac. Et normalement, voilà, je vais avoir du post également qui a été fait juste ici. Vous voyez, donc ça, c'est quand vous avez envie de voir tout ce qui est lié aux requêtes HTTP. Ensuite, préserve log, ça va vous préserver la console, donc tout ce qui est écrit à l'intérieur quand vous changez de page ou quand vous actualisez. Ça peut être utile parfois. Eager Evaluation, quand vous écrivez 4 x 4, ça vous propose le résultat en dessous. Ensuite, alors c'est pas facile, Selected Context Only. Ouais, ça c'est quand vous avez un contexte ici que vous sélectionnez. Donc par exemple, je veux voir tous les messages d'une extension spéciale. Eh bien, ça va juste vous montrer comme ça les messages de votre extension. Ensuite, Autocomplete from History. Si vous avez écrit des fonctions déjà, ça va vous aider un petit peu avec un autocomplete quand vous allez écrire des choses ici. Group Similar Message in Console, ça c'est bien avec YouTube par exemple. Donc ce qu'on va faire, on va enlever ça, Group Similar Message, on va actualiser pour voir. Et voyez ce que ça fait là? J'ai des messages qui sont similaires en fait. Violation ici, donc bon, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, ils vont les regrouper ensemble pour éviter de vous noyer votre console. Et vous voyez que ici, je peux scroller et elle n'est pas noyée complètement, alors que si j'ouvre ça, eh bien là, elle va être complètement noyée avec des messages similaires comme ça. Donc ça va regrouper les messages. Et tac, 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 pour terminer, Evaluate Triggers User Activation, eh bien, je n'en ai fichtrement aucune idée entre nous. Même dans la documentation officielle, ils n'en parlent pas du tout. Donc, j'ai vraiment cherché ce que c'est. Je croyais que c'était un rapport avec des événements qu'on allait activer. Donc, j'ai tenté toutes sortes d'événements. Mais je n'ai pas vraiment vu à quoi ça servait ça. Donc, s'il y en a un dans les commentaires qui sait, n'hésitez pas à nous le faire parvenir. Donc, bon, ça, c'est pas forcément la partie la plus utile, les console settings. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut exécuter du JS dans notre console. Donc, c'est très sympa dès qu'on a envie de regarder des fonctions, dès qu'on a envie de tester des bouts de code comme ça. On peut trier aussi, ça aussi, hein, c'est intéressant, surtout quand vous avez plein d'erreurs, etc. Il faut trier, vous pouvez filtrer également ici. Et vous avez donc les méthodes de l'API de la console qui vous sont proposées, donc console log, console dir, console, tout ce que vous voulez, pour écrire dedans et faire certaines choses, des tests ou encore du texte stylisé comme ça, pour dire à vos utilisateurs de ne pas exécuter, de ne pas se faire avoir, de ne pas exécuter du code JavaScript d'inconnu comme ça directement dans la console. Voilà pour cet onglet, on passera dans la prochaine vidéo à l'onglet Elements et je ferai peut-être le Toggle Device Toolbar en même temps. Allez, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.